Bonjour à tous. Bonjour. Ça fait nous grand plaisir d'être aujourd'hui pour un nouveau partage sur la respiration. Nous apprécions énormément cette réponse à nos premières vidéos que nous faisons sur la respiration et le système immunitaire, que nous faisons des techniques de pranayama, etc. Donc, cette fois-ci, peut-être, nous allons discuter plus en profondeur. Nous allons discuter plus sur la respiration, sur l'effet, etc. et comment il fonctionne même pour nous bien-être. Donc, dans ce contexte-là, il y a Krisha avec moi qui peut vous indiquer plus sur la respiration. Donc, Krisha, c'est quoi la respiration? Ok. Déjà, comment te dire merci à tout le monde pour répondre à ce qui nous gagne dans nos premières vidéos. La respiration, comme on te dit avant aussi, la respiration, c'est quelque chose qui nous tout fait là. Nous là aujourd'hui à cause de nous respirer. Effectivement. Premier acte de la vie, c'était une inspiration. Et le dernier acte de la vie, pour une expiration. Alors, c'est quelque chose qui nous fait tous les jours, mais malheureusement, ou bien, comme ça, au fait, qui nous fait mécaniquement. C'est-à-dire, ça veut dire nous faire mécaniquement, nous amène l'oxygène dans nos échos et nous tire le dioxyde de carbone sans réaliser que nous pouvons faire. Effectivement. Nous pouvons faire en ce moment-là, nous pouvons faire, nous pouvons respirer, mais nous pas vraiment amener l'attention dans nos respirations. Nous trouvons que ça manque d'attention, ça manque de conscience dans nos respirations-là qui quand même affecté la qualité d'air et aussi la qualité de respiration qu'il nous peut faire. Il est très important qu'il nous réalise l'importance de respiration. Nous pouvons trouver que nos respirations ont un grand effet sur nos états d'esprit et aussi nos états physiques. Nous pas réaliser nous respirer, peut-être juste dans le moment qui nous sentit nous peut manquer, quand nous faisons l'exercice physique ou bien si nous sommes agacés, nous trouvons que nos respirations changent. Par contre, si nous sommes contents aussi, nous sommes très à l'aise avec nous-mêmes, nous trouvons que nos respirations très calmes, très posées, très lentes. Mais par contre, si nous sommes en colère, nous pleurer par exemple, nous souffrons différent. Exact. Nous quand même manquer dans ce moment-là. Et comment te dire, ça arrive de tout le temps, mais ça va nous réaliser, ne pas mettre l'attention là où ça. Voilà, exactement. Si nous trouvons que nos respirations les changer par rapport à nos changements d'émotion, ça veut dire l'inverse aussi vrai. Effectivement. Si nous réussissons à amener un contrôle, à amener une régularité dans la façon que nous respirer, nous pouvons réussir à amener ça état d'esprit, ça état physique qui nous type envie et Exact. Une première façon qui nous est fait, qui est très simple pour qui nous augmente la qualité de la respiration. C'est très simple, c'est juste qu'il nous amène l'attention, nous être conscients quand nous pouvons respirer. Ça même tout. Ça c'est une première étape qui nous est capable. La dernière fois, tu te rappelles que une respiration contrôlée, une respiration que nous mettons l'attention, là nous appelons ça pranayama. Donc, quand vous indiquez plus aujourd'hui pour tout le monde, c'est quoi le pranayama? D'accord. Au fait, avant de comprendre peut-être c'est quoi le pranayama, nous comprenons le mot pranayama. D'accord. Nous avons cassé en deux mots, fait, le mot prana avec le mot ayama. Le mot prana en lui-même, il veut dire, si on traduit direct, il veut dire énergie vitale. L'énergie subtile, une force de vie, une énergie qui donne une force de vie. D'accord. Et ayama veut dire régulariser. Ça veut dire pranayama, le mot en complet, veut dire nous peut régulariser l'énergie vitale, l'énergie subtile. Là. Maintenant, la question qui peut-être nous pose, c'est comment l'oxygène qui nous permet dans l'écho est lié avec l'énergie subtile. Là. Alors, au fait, c'est la même chose. L'oxygène qui nous permet dans l'écho et le dioxyde de carbone qui nous peut tirer, c'est la respiration, ce qu'on appelle la respiration. Ils font partie de la contribution qui nous permet dans l'état physique. Mais nous n'avons pas juste l'état physique. Nous avons aussi l'état mental, l'état d'esprit, ce qu'on appelle the subtle part of our body. Alors, ça vient un bout qui ne nous pas trouvé, mais qui est très présent parce que nous sommes tout le temps. Voilà, exactement. Et ça bout-là, c'est ça l'énergie, c'est ça prana-là qui alimente l'énergie de ça l'écho subtil-là, de ça l'écho qui nous pas trouvé, comment on fait dire. Alors, nous trouvons l'importance d'un petit glisse qui fait nous besoin d'amener une qualité de prana dans l'écho, parce qu'il a nous trouvé, il ne peut pas juste nourrir l'écho physique, mais il aussi peut nourrir l'état d'esprit, il peut alimenter l'état d'esprit, l'état d'âme. Nous comprendre un petit peu ça l'énergie subtile là, sa force de vie là. Nous penser que l'oxygène qui est dans nos poumons, mais l'écho qui est dans l'écho aussi. Quand nous permet l'oxygène dans l'écho, en même temps nous permet une prana, comme on le fait dire. Sa prana là, au fait, il traverse dans l'écho à travers un canal d'énergie qui nous appelle nadis. Et il aussi passe à travers un centre d'énergie qui nous appelle chakras. Plus ça va centre d'énergie là et que ça va canal d'énergie là reste dans une alimentation très forte de prana, plus nous trouvons qu'il nous reste dans un état très positif, un état très enthousiaste, un état très calme.
Ça veut dire là, automatiquement, nous trouvons la différence que la qualité, la quantité de prana qui me permet dans l'écho, il fait une différence sur la qualité d'esprit qui me là, l'état d'âme qui me là, mais tout d'abord l'état physique qui me là aussi. Et tout ça là ensemble vient rejoindre à ce premier point qui nous dit là, qui fait l'important, qui nous amène l'attention dans nos respirations, qui nous est conscient quand nous pouvons respirer. Parce que tout ça là ensemble pour faire qui nous peut augmenter sa qualité de prana là, et nous peut aussi augmenter la quantité de prana qui nous permet de donner le corps. Effectivement. Donc voilà, c'est un peu un approfondissement sur la respiration et après aussi le pranayama, comment Krisha fait dire. Donc pour résumer, il y a pourtant qui nous pick up dans sa petit sharing que Krisha fait là, l'aspect subtil que l'oxygène est là et comment il non seulement nourrit nous les corps physiques, mais il aussi nourrit nous l'intérieur qui n'est pas visible mais qui est très très présent et qui nous sentit tout le temps en fait. C'est ça la partie subtile de nous-mêmes. Et enfin nous partage deux techniques de pranayama. Avant que nous ayons une technique de pranayama qui en a extra beaucoup, il n'est pas important que nous respirions même bien. Est-ce que le yoga, tout le monde technique, pas de nous une respiration qui est simple mais qui est full feeling et qui est complète dans lui-même? Donc, comment te dire, il est important qu'il nous connaisse comment respirer avant peut-être qu'il nous a fait une technique de respiration, une technique de pranayama. Quand nous pouvons respirer, nous tout connaissons qu'il nous amène l'oxygène dans nos corps. Dans cette petite bout-là, nous sommes capables conscients que quand nous pouvons amener l'oxygène dans nos corps, c'est nous prendre le poumon comme un ballon. D'ordinairement, le ballon là pour gonfler, si nous pouvons amener l'air là-dedans. Ça veut dire que le premier effort qu'il me besoin faire, c'est être conscient que quand nous pouvons amener l'air dans nos corps, mon abdomen peut gonfler. Ouais. Et non pas l'inverse. D'accord. Parce qu'il y a trop de monde qui a une tendance qui, quand nous pouvons inspirer, quand nous pouvons amener l'air, nous ferme l'estomac, nous ferme le ventre, qui pas the correct way of it. Ça c'est le premier awareness, première conscience qui nous a amené. Et quand nous pouvons expirer, pareil, si nous dégonflons les ballons là, ils platissent. Nos poumons, ils peuvent tirer carbone dioxyde, deuxième affaire qui nous a arrivé, à ce moment-là, ils vont contracter. C'est-à-dire quand nous pouvons expirer, nos ventres, ils rentrent en dedans. Ça, c'est la première attention qui nous amène dans nos respirations. Une des premières techniques de pranayama qui nous est capable d'apprendre, c'est le yogic breath, ce qu'on appelle la respiration yogique. Nous aussi connaissons comment la respiration du diaphragme, que nous pouvons trouver qui involve trois parties mouvements de nos échos, de nos front body. Alors, c'est très simple. Peut-être que je vais juste tourner sur le côté pour qu'il soit capable de donner cette explication là. Quand nous faisons cette technique-là, peut-être nous sommes capables de linker avec sa référence qui motive, c'est nous prendre le poumon comme un ballon. Effectivement. Nous trouvons qu'on amène l'oxygène, le ballon là gonflé, et quand on tire le dioxyde de carbone, le ballon là dégonflé. C'est exactement la même affaire que nous pouvons faire là, c'est nous focus sur trois parties de l'écho. S'inspirer, une façon qui nous est capable de nous pour faire la respiration, c'est nous servir de la main. La respiration, elle-même, il n'a aucun use of a hand. Mais c'est juste pour commencer, pour comprendre le mouvement des corps qui me peut servir de la main. Effectivement, ouais. Voilà. Alors, je prends un lame, je mets le mot lower abdomen, partie bas mot abdomen, et un lame, le mot chest, du haut là. Quand on peut inspirer, on peut gonfler sa première partie, lower abdomen là. Première partie de la respiration. Deuxième partie de l'inspiration, on peut gonfler ici. Donc au milieu. Au milieu. Là, on peut sentir le diaphragme et il y a un mouvement d'expansion. Et troisième partie de la respiration, on peut gonfler ici, c'est ce qu'on appelle le chest. Ça bout là-haut là. Peut-être au commencement, nous avons trouvé difficile pour nous amener l'air sa transition là, en même temps, mais avec un petit peu d'attention, il peut venir. Alors, la respiration, il peut comme ça. On peut commencer par inspirer ici. Se trouver qu'automatiquement, il a en dehors. Deuxième partie, ça bout là pour monter. Là, on inspire, on amène l'air dans sa partie de l'écho là. Et troisième, on amène l'air dans sa partie de l'écho là. Et en même temps, on peut sentir sa bout là aussi pour expander. Quand on peut expirer, on fait l'inverse au fait. C'est-à-dire, on commence par expirer du haut. Expire ici. Et en dernier là. Nous trouvons que quand on peut expirer le haut, on la met en bas, respirer au fait. C'est-à-dire, ça bout l'air là, il peut quelque part, nous allons tini. Stocker. Stocker là, voilà, exactement.
Et je peux expirer là, après je expire ici. C'est après la fin que je expire ici. Donc c'est un reverse process. C'est un reverse process. De la raison qu'il nous aussi réfère à la respiration comme une respiration en 3 parties. D'accord. Peut-être nous allons faire ensemble. Oui, effectivement. Maintenant, avant n'importe quelle technique de respiration qu'il nous allons faire, il est important qu'il nous très à l'aise avec nous-mêmes, nous gardons les deux droits et nous aussi écoutons nos propres respirations. Parce que chaque personne, il y a un rythme de respiration. Il y a un rythme qui est inspiré, qui est expiré. Alors, si nous écoutons ça, nous être attentifs à nos propres respirations avant, pendant quelques secondes. Et après, nous commençons n'importe quelle technique que nous allons pratiquer. D'accord. Alors, nous gardons les yeux fermés. Nous écoutons nos souffles. On emmène l'attention dans le souffle. Et peut-être tout casser vite la main. Voilà. Et nous commençons à inspirer. Nous gonfler, sa partie, nous abdomen là. Deuxième partie, nous gonfler au milieu, partie diaphragme. Et en troisième partie, nous gonfler le chest. Et là, nous sentons l'air rempli, entier nous les corps. Et quand nous expirons, nous faisons l'inverse. Nous expirons du haut, premier, deuxième ici, et troisième du bas. Voilà. Ça, c'était un cycle de la respiration. Sa façon d'inspiration et expiration là, au fait, il n'est pas fait nous amener juste beaucoup d'attention dans nos respirations, mais il aussi augmente la quantité d'air qu'il nous amène. L'exercice qu'il nous fait là, c'est qu'il appelle le yogic breath. C'est une façon très simple et c'est une étape première qui se commence à faire pour comprendre notre respiration. Et deuxième, gagne la façon correcte de respirer. C'est une affaire qu'ils sont capables de faire tous les matins. Ils sont capables de faire 10 cycles, 12 cycles pendant 8 minutes, 10 minutes. Et à la longue, vous trouvez les vignes très normales, les vignes très normales qui nous quand nous pouvons respirer normalement aussi, même nous pouvons respirer sans beaucoup d'attention, nous permet beaucoup plus d'air dans les corps. Seule quelque chose que nous devons surveiller quand nous pouvons faire respiration, c'est que nous avons un estomac trop rempli. C'est-à-dire nous gardons au moins 1 heure de temps, 2 heures de temps après un repas ou bien avant le repas. C'est pour ça qu'il est le matin normalement l'idéal. Donc avant le petit déjeuner peut-être que pour tout tremper. Voilà, exactement. Et qualité des essais, ce qui est plus bon ça là. Donc pas encore une activité, pas encore une pollution. Voilà. Donc pour nous finir cet épisode d'aujourd'hui, nous avons une affaire très spéciale pour partager avec eux, qui peut-être est une surprise pour beaucoup de monde et que ça qui connaît peut-être pour être aux autres pour renforcer cette connaissance là. Mais laisse Daruna expliquer un petit quelque chose ça fait que je peux dire. Ok. Alors, peut-être nous trouvons un monde ou bien nous-mêmes nous faire quand nous pouvons méditer ou bien nous pouvons respirer, nous trouvons un mouvement très spécifique de la main. Effectivement. Sans la main comme ça, sans la main comme ça. Soit les autres positions de la main que nous retrouvons. C'est quoi sa position là et qui est l'importance qu'il y a dans l'écho. La position qui est comme ça, quand la main reste dans une forme comme ça, on appelle ça le Mahamudra. C'est quoi maintenant le mot mudra? Effectivement, tu disais le Mahamudra, mais c'est quoi le mudra? Alors, mudra, si on a pour translate directement, mudra veut dire position. D'accord. Là, quand nous pouvons référer plus dans la position des mains. Position des doigts, position de la main en lui-même. Le Mahamudra, c'est un mudra qui est pratiqué plus souvent, beaucoup plus souvent. C'est un mudra que nous la main est ouverte. L'importance de la main ouverte et que nous pouvons la main faire face au plafond, nous trouvons là dans sa position, là, dans sa mudra, là, nous très réceptive. Ça veut dire qu'on peut inspirer, ou bien qu'on peut assiser, on peut passer un moment avec nous-mêmes. L'énergie qui est autour de moi, l'énergie qui est dans l'air, je suis très réceptive à cette énergie-là. Par contre, une expérience qui nous capable de faire très facilement, nous fait même affaire et que nous renverse la main. Nous pouvons trouver après quelques minutes pour une affaire qui peut pas nécessairement agacer nous, mais nous trouvons une différence. Effectivement. C'est juste un changement de position. Bah, c'est une chose qui l'impacte là. Et le deuxième mudra que nous trouvons en fait très souvent aussi, c'est une affaire qu'on appelle le chin mudra. Nous t'expliquons ça dans nos premières vidéos. Que nous l'index avec nos pouces touchés légèrement. Nous, quand on fait dans tous les la main, nous mettons toujours nos genoux.
Nous aussi connaissons ça comme le Jnana Mudra. Jnana, ça veut dire la sagesse, la connaissance. Le prana qui nous permet dans l'écho, il circule à travers un canal d'énergie qui nous appelle nadis et un centre d'énergie qui nous appelle chakras. Un chakra avec un rond-point pour savoir nadis. Voilà, exactement. Et la qualité d'air qui me permet dans l'écho, la qualité de prana qui me permet dans l'écho, il alimente ce canal d'énergie là, plus de façon positive, et il alimente un rond-point d'énergie, comme on te le fait dire, qui nous appelle chakras. Alors, si nous prenons l'écho dans sa spécifique condition, là, comment un circuit, quand on peut servir un mudra, quand on peut faire un circuit spécifique avec la main, on peut quelque part amener l'attention spécifique à une partie de l'écho. Si on peut faire un mudra spécifique, on peut amener l'attention à une autre partie de l'écho, et un autre mudra pour amener l'attention à une autre partie de l'écho. Le chin mudra, comme on peut faire, position l'index avec pouce et toucher légèrement, c'est une position qui amène beaucoup de calme dans mon esprit. C'est un mudra qui me fait avoir beaucoup de calme dans mon esprit et qui en même temps fait nous une bien réceptive. D'où la raison qu'il nous trouvait qui liée avec la connaissance. Exact. Parce que quand on peut calmer mon esprit et quand on peut être réceptive, c'est là qu'on peut capable de gagner la connaissance, gagner le knowledge. Beaucoup de monde quand je médite ou bien même quand je peux respirer, je garde la main dans sa position là, parce que à la fin, nous avons envie que l'esprit vienne plus calme et nous-mêmes nous vienne beaucoup plus positif. Effectivement. L'utile qui nous connaît, quand nous pouvons faire une mudra, les petits points intéressants qui nous amènent une petite attention au mudra là. Ça veut dire qu'on peut inspirer, disons, on peut faire le yogic breath par exemple, ou bien on peut faire n'importe quelle inspiration et que mon garde me la met dans Chin Mudra ou bien Mahamudra. Mahamudra peut-être pas trop nécessaire qu'il emmène l'attention, parce que là il y a une mudra de relaxation. Pas les mêmes, pourquoi vous trouvez de pas les mêmes, pourquoi les designs sur. Effectivement, il y en a sur l'effet. Mais n'importe quelle mudra qui me peut faire, qui les autres mudras qui me peut faire, il est important qu'il emmène une petite attention. Ça veut dire qu'on peut inspirer et expirer, autant qu'il me l'attention, l'homo respiration même, moi il y a une petite attention, l'homo position de mon main. Parce que quelque part, c'est ces deux-là ensemble qui peuvent faire qu'il mudra là. Pour l'effet, le prana qui me permet dans l'écho. Donc c'est un complet. Voilà, les complets. Voilà. Donc j'espère que ça un petit peu enrichi les connaissances, qui peut-être aussi des uns, ça m'a fait là, ou si particulier, il y a un nouveau qui tue dans une connaissance. Et comment nous répéter, l'important c'est mettre en pratique. Dans une convenience, mais à least c'est mettre en pratique, peut-être pas tous les jours au début, mais une fois, des fois, 3 fois par semaine. C'est là qui différence, ça commence à manifester dans la vie, dans le bien-être, etc. Nous remercions beaucoup plus de l'attention. Encore une fois, merci pour votre encouragement. Le but, c'est de partager un petit peu de la connaissance pour que nous-mêmes, nous tous nous sentions bien. Donc, c'est une connaissance qui appartient à tout le monde, c'est universel. Donc, nous essayons de partager ça avec nous pour qu'il accélère ça bien-être de tout le monde, de l'humanité. Nous aussi invitons à souscrire à nos YouTube channel qui s'appelle DD on the Path, c'est 2 fois D on the Path. Et que là-bas, vous pouvez gagner tout le monde vidéo, tout le monde fait qu'il peut partager avec vous tout. Merci. Au revoir.